Salut! Alors aujourd'hui, un petit tuto technique concernant des retours que j'ai eus sur le tuto relatif à l'utilisation des canaux MIDI pour créer des jeux d'articulation, notamment avec Contact. On m'a dit effectivement, il existe la possibilité de changer directement les articulations d'instruments en utilisant les fameux key switch. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais aussi vous en montrer d'une certaine façon les inconvénients, même s'il y a un côté pratique, c'était une sacrée révolution lorsque les key switch sont arrivés dans les banques de sons et dans les sampleurs, il y a déjà quand même pas mal d'années, mais pour pas mal de compositeurs, on est en train d'y revenir parce que ça nous pose des petits problèmes et vous verrez pourquoi. Je vais vous montrer, moi, une des raisons pour lesquelles je ne les utilise pas, même si je les connais très bien. J'ai pris pour ça la banque de string ensemble qui est proposée dans la native instrument, la string ensemble, la symphonie essentielle, qui se répartit de la façon suivante. J'ai pris, pour vous montrer l'exemple, j'ai pris le string ensemble essentiel, ici, le string, directement, l'ensemble, et on voit bien la répartition qui est faite ici sur le clavier, avec ici les contrebasses. Ici, on passe au violoncelle, d'accord. Ici, les altis, et ensuite les violons. Et les dernières notes ici sont destinées justement au key switch. Vous voyez, F6, ici, là, ça nous donne les sostenuto. Ensuite, le F dièse 6, les sostenuto vibrato, mais con sordino avec les sourdines. Le tremolo, les trilles, les harmoniques, les staccato, les spiccato et puis les pizzicato. Alors admettons que je veuille jouer d'abord en sostenuto et un peu plus tard, on peut l'appeler par ici aussi, je vais choisir les staccato. Donc j'ai besoin de ces deux notes là, de ces deux key switch, le la dièse 6, d'accord, et puis ici le fa 6. Alors comment faire? Je peux tout simplement jouer et changer pendant que je joue le fameux key switch. Donc j'aurai besoin de celui-là et plus tard celui-là. D'accord? Donc je vais faire un petit jeu, je vais le faire en direct et je vais le jouer. Voilà, pour démarrer. Alors ici du coup j'ai une petite partition qui apparaît. D'accord, bon j'ai fait une petite erreur sur le... c'est pas très grave. Je quantifie, vous allez voir pourquoi. Donc je suis à la noire. J'ouvre mon éditeur. Alors je vais couper le contact 2 secondes, si je puis dire. Je vais enlever cette note de trop. Et là apparaît bien les notes. Et si je regarde la partition, elles apparaissent de façon assez propre. Donc ces dernières notes-là sont censées être en staccato et celles-ci sont censées être en sostenuto. Et regardez ce qui se passe si je joue. Voilà. Je n'ai plus les legato. Ils n'y sont plus. Pourquoi ils n'y sont plus? Parce qu'il n'a pas mémorisé le changement, tout simplement, de ce que j'ai fait. Mais ça, c'est normal, parce que lorsque j'ai joué, j'ai cliqué en fait sur les notes de clavier du contact. Et dans ce cas-là, il n'enregistre pas ce qu'on fait. On va voir tout à l'heure que lorsqu'on enregistre ces key switch en jouant directement sur le clavier, ils s'inscrivent bien dans la partition. Alors soit j'enregistre la note au moment où je joue, mais ça ne va pas être pratique puisqu'il va falloir que je la joue en même temps. Regardez comme elles sont écartées. Ici j'ai un ré. Donc il va falloir que je me rende bien sur le fameux F6 qui est ici pour être sûr de l'avoir. Il faut que je le rentre. Alors c'est pas difficile, hein. Effectivement on peut rajouter avec le crayon, hein, c'est très simple. Et je peux rajouter ici mon F6 de telle sorte qu'il va forcer le jeu en legato. Mais alors sur la partition, vous voyez, elles sont assez éloignées. Donc là, je l'ai ici. Et quand je vais arriver ici, comme je veux maintenant des staccato, il va falloir que je lui demande de créer, pareil, une note ici. Donc c'était le La dièse 6 qui doit être ici. Alors c'est un petit peu... il faut que je l'agrandisse. Bon, je peux créer une note et puis voir si elle se trouve bien ici. Donc le La dièse 6, il est ici. Je ne l'ai pas ici, voilà. La dièse 6. Et là, effectivement,
j'ai bien le fameux staccato qui m'intéresse. Donc dans ce cas-là, effectivement, j'aurai, et on va le voir, cette note-là va déclencher le legato. Et quand on va passer ici, sur cette partie-là, c'est le... Voilà. Alors déjà, il faut qu'il soit un petit peu en avance, parce que si, très souvent, il ne déclenche pas très vite. Alors donc, oui, c'est intéressant, mais finalement, ça devient un petit peu compliqué. Et puis, autre chose qui devient aussi un peu plus embêtant, c'est que regardez maintenant ce qui se passe au niveau de la partition. Apparaissent des notes. Les notes de KeySwitch, elles sont écrites sur la partition. Et il n'y a pas les moyens de les éliminer, sinon on n'a plus rien. Alors la seule solution sera ici de bien marquer que c'est du staccato. Il faudra effectivement lui demander de faire un point précis pour lui dire non, c'est du staccato, donc il va falloir qu'on fasse le point. Et puis là on marquera le point dont on a besoin. Voilà. Et là on pourra savoir quand on joue, l'instrumentiste saura qu'il doit jouer staccato. Alors, ça a des avantages que ça puisse exister sous la main comme ça, mais pour moi, ça pose quand même un petit problème de praticité. Si on veut donc attraper à la volée le key switch, c'est possible. À ce moment-là, c'est dès qu'on se fasse mettre à jouer ou enregistrer, il va falloir mémoriser sur quel key switch on veut passer. Donc moi, je sais par exemple que sur le Fa 6 là, j'ai le sostenuto, j'appuie dessus, et si j'appuie ici, j'ai les harmoniques, et là j'ai le trio. D'accord, donc je pourrais très bien jouer en même temps. Donc effectivement, si je joue en même temps quelque chose. Voilà, maintenant, indiscutablement, je vais avoir mes key switch qui vont apparaître directement dans ma partition défilante, comme on dit. Hein. Ici, on les voit très bien, ils apparaissent. Toujours pareil, ça posera aussi un souci sur la partition, donc celle-ci n'est pas quantifiée, donc c'est pas très très beau. Cela dit, je peux très bien quantifier juste la partition, hein. Je peux tout à fait demander à ce que la partition soit quantifiée, puisque dans Logic, on peut quantifier la partition sans quantifier la partition défilante, c'est-à-dire que la place des notes restera la même telle qu'on l'a jouée, mais visuellement, elles seront mieux organisées. Dans ce cas-là, j'ai qu'à sélectionner avec commande A toutes les notes, et là, je vais chercher une quantification, là j'étais mettons à l'accroche, et on voit tout de suite qu'on a quelque chose de beaucoup plus lisible. Mais toujours pareil, les key switch apparaissent au-dessus. Donc oui, ça fonctionne, on peut les attraper à la volée, mais on aura quand même quelques limitations. C'est la raison pour laquelle je préfère encore utiliser le système de répartition par canaux MIDI. Alors cela dit, le côté mal pratique est surtout pour cette banque-là, lorsque les key switch sont à l'extrémité du clavier, parce que du coup il sera difficile de les actionner en même temps qu'on joue. Alors, au passage, on peut aussi éditer ces articulations, c'est-à-dire là où elles sont réparties sur ces touches de clavier. On peut aller dans le petit menu ici et on voit qu'il y a possibilité de faire Articulation Slot, c'est-à-dire d'éditer et de choisir éventuellement sur quelle autre touche on voudrait les mettre. Là, on rentre quand même dans un système un petit peu plus complexe et je continue de penser que l'utilisation des canaux MIDI restera tout de même un peu plus pratique. Mais enfin, c'est bon à savoir, on peut éditer, en tout cas pour certainement qu'on peut éditer ici la position du key switch. Après, il y a d'autres banques qui sont quand même plus pratiques, qui ont les key switch en bas. Donc souvent, c'est plus facile de les avoir en bas. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y aura certaines notes qui risquent de les déclencher si on joue. Maintenant aussi une chose, c'est que certaines banques ne font plus appel au key switch de cette façon. Je vous donne un exemple, j'ai ici la Spitfire chez les Woodwind, je prends celle-là, et si vous regardez par exemple ici, je vais prendre la flûte solo, d'accord, je vais la charger à la place de cet instrument-là, ok. Et ici, je vais avoir la flûte solo, et vous allez remarquer une chose, c'est que les key switch n'existent plus. Voilà, il faut choisir ici son instrument et il n'y a pas de key switch qui permette de déclencher l'instrument. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, encore une fois, moi j'utilise les canaux MIDI et là j'aurais tendance à faire exactement comme je fais avec les autres banques, c'est-à-dire je l'appellerai plusieurs fois et je choisirai, par exemple, je pourrais appeler ici une deuxième fois la flûte solo et je lui demanderai ici de jouer par exemple le trémolo sur un canal, voyez. Donc sur le canal 1, j'aurai ici les legatos, sur le canal 2, j'aurai les trémolos. Et ainsi de suite, je vous renvoie au tuto précédent concernant les canaux MIDI pour les articulations dans Contact.
Donc pour résumer, il y a peut-être des choses que je ne fais pas, que je n'ai pas trouvées directement, mais je trouve que les key switch, s'ils ont un côté pratique et immédiat sous la main, restent un petit peu difficiles à utiliser, ne serait-ce que pour les programmer et les retrouver sur la partition, ce qui ne facilite pas les choses. Voilà. Je reste ouvert à toutes vos questions et vos suggestions, et je peux faire des corrections sur les tutos si vous estimez qu'il y a des choses à rajouter, à dire ou à corriger. Salut les amis!